Alors, dans un premier temps, laissez-moi me défendre. En vrai, la team, si vous revenez sur la chaîne, vous verrez que ça fait à peine 2 ans. 2 années et 80% de la 3ème, mais ça n'a rien à voir. Puis entre temps, il y a eu le DLC d'Elden Ring, puis après il y a eu Night Rain. Alors je suis désolé, hein, mais il fallait que je disparaisse, il n'y avait pas d'autre option. Mais figurez-vous qu'en 2 ans, j'ai reçu le nombre astronomique de 0 menaces de mort. Et c'est à ça qu'on reconnaît une communauté saine d'esprit et soudée. Tellement soudée que je suis très confiant sur les capacités de cette vidéo à excéder non pas les 3, mais 2 vues. Vous serez étonné d'apprendre que sur ces 2 ans, je n'ai également reçu aucune demande de sponsorisation. Alors absolument aucune explication à ça, mais en juger par ma couleur de peau, j'ai une théorie. Après bon, moi je me satisfais du nécessaire. Hein. À l'ancienne, je travaillais déjà pour vous gratuitement en fait. J'ai une autre théorie. Je faisais déjà tout ça gratuitement et tout allait très bien. Donc au final, c'est quoi être bénévole? Quoi qu'il en soit, l'attente est terminée, mais elle est uniquement terminée parce que j'ai dit que je désinstallais Smash et Elden Ring si j'en sortais pas une avant septembre. Attention, hein, croyez pas que parce que nanani nanana, c'est bon, maintenant on va, hein, parce qu'on vous connaît là, on va pas non plus, c'est pas parce que... Après ça, moi je repars en hibernation, hein. Déjà, estimez-vous heureux que j'ai pas attendu 4 ans avant de sortir quelque chose juste pour faire la vanne et Dieu sait que j'en étais capable. Mais bon, globalement, je reçois régulièrement des nouveaux messages me demandant quand est-ce que je ressors quelque chose, notamment par mon fan numéro 1, YouTube lui-même. Vos statistiques sont en baisse depuis le début de l'année. Ah bon? Je suis de 143. Ah, je pensais vraiment pas. Quoi qu'il en soit, comment va ma bande de coussins blindés? Excusez-moi pour le retard, j'avais des trucs à faire. Mais au moins, j'ai plein de trucs à vous raconter. J'ai eu mon bac. Alors ça fait 3 ans déjà, hein, mais je savais pas si je l'avais dit dans la vidéo sur Terminal, donc je préfère le répéter. J'ai eu mon bac. Pour ceux qui me suivent uniquement sur YouTube, qu'est-ce que vous foutez? Vous avez raté pas moins de 3 vlogs. Et au-delà de ça, encore pire, vous avez raté mais tout un développement capillaire. Et cyclique même. Ce qui fait que là, vous pensez qu'en 3 ans, j'ai pas changé, genre. Alors que je suis passé de loxé à tressé blanc. Et vous n'en saviez rien. Le setup a aussi également un petit peu changé parce que de toute évidence, j'ai déménagé. De ma chambre au salon, voilà, 4 gros mètres. Profitez pour acheter un nouveau bureau, une nouvelle chaise, un nouvel écran. Car souvent via une caméra ça se voit pas des masses. Et pour moi l'effet se dissipe un peu parce que ça commence à faire un petit moment que je l'ai. Mais il est très grand. À la base, je l'avais pris parce que de 1, je voulais avoir un écran au format cinéma, et de 2, parce que ça avait l'air très sympa de jouer à Elden Ring sur un widescreen. Spoiler, c'est très sympa de jouer à n'importe quel jeu sur un widescreen. J'ai également un nouveau PC. Alors je mettrai toutes les specs en description pour ceux que ça intéresse, mais on est sur du 4090 avec bientôt 128 Go de RAM, de quoi bien cuisiner. Il a également une option radiateur, alors bon, c'était pas indiqué sur le site, hein, mais je vais pas me plaindre parce que l'hiver arrive, donc bon. Et il m'a surtout aidé à comprendre que ce n'était pas moi le problème dans la relation, mais bien Adobe. Avant, je pensais que c'était mon ancien PC qui était nul et que c'était pour ça que ça crachait tout le temps, mais pas du tout. 4090 ou pas, si Premiere ne veut pas, il veut pas. Et des fois, Premiere ne peut tellement pas que même le gestionnaire des tâches ne peut rien pour moi. J'ai également fait l'acquisition d'un iPad. Oui, j'ai beaucoup dépensé. En fait, c'est pour ça que je reviens. Alors, je vais pas vous expliquer en quoi c'est un bijou de technologie assez pratique dans la vie de tous les jours, mais sachez que je l'apprécie à sa juste valeur. J'ai écrit cette vidéo dessus, par exemple. Y compris ça. Y compris ça. Y compris ça. Le seul truc qui n'a pas changé au final, c'est le micro. Voilà. Il est toujours aussi... performant. J'ai fait quelques live Twitch, je sais plus quand, sur Elden Ring, et évidemment sur Smash parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Je jure que si j'avais été touché, j'aurais juste coupé le stream violemment. Il y aura pas de rediff. J'aimerais beaucoup en refaire, mais en fait, depuis que j'ai cet écran, je sais plus réellement si c'est possible déjà de le faire dans un format 16/9. Et ensuite, je suis pas sûr qu'avoir cet écran soit très pratique pour faire des lives. Dans tous les cas, la chaîne est en description. Pour ce qui est des vidéos à venir, celle sur Smash va arriver un jour. De toute façon, je suis allé beaucoup trop loin pour l'annuler. Je l'avais super bien avancé en début d'année, et puis après un gros blanc. Et cet été, j'ai essayé de la continuer, mais cet été... il faisait chaud. J'ai aussi une vidéo sur mes études supérieures dans le four, parce que bon, j'ai fait une vidéo sur la seconde, la première et la terminale, et comme dit le proverbe, jamais 304. Et au-delà de ça, je trouve mon domaine d'études très sympa. Mais pour l'instant, je me concentre plus sur les lives et les réels, parce que c'est plus rapide et que je m'amuse plus dessus. Mais vous en faites pas, les vidéos YouTube vont arriver, il me faut juste un tout petit peu plus de temps, quoi. De toute façon, c'est pas comme si on était à une année près, quoi. Mais si Dieu le veut, peut-être qu'une vidéo sortira vers octobre-novembre. Après, peut-être Dieu, il veut pas, hein. Moi je le connais pas Dieu, en fait. On n'est pas...